Nous sommes 12 professeurs, étudiants et techniciens filmés pendant 3 mois dans notre quotidien à l'École nationale vétérinaire de Lyon. Allez, Ryan. Vétérinaire, c'est un métier qu'on connaît, tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est, mais finalement notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connaît, je pense. Cette nuit, son état est resté stable, il s'est amélioré suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voire rarement l'envers du décor. Tu vois, la cassure, elle est là, faut qu'on soit sous la cassure, je suis un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. Elle a mis la copine en arrêt. Donc, on a tout vite. Au quotidien, on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas endormi parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. Carissa, c'est un petit chien qui s'est fait mordre au niveau du thorax par un de ses congénères. On voit la peau bouger en même temps que les mouvements respiratoires. On va mettre de l'eau et quand c'est bien plein, tu nous le ballonnes pour qu'on voit s'il y a des bulles. Fort heureusement, on n'a pas vu de brèche dans le poumon. Là, il est toujours hospitalisé, il a toujours un drain dans le thorax et un drain sous la peau parce que le décollement de la peau était très important. Namoun, elle vient pour un accrochement de la rotule. C'est pas une chirurgie qu'on pratique énormément chez le cheval. Incision. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de nouveauté au niveau des chirurgies, comme ça, le poney s'est bien réveillé. Donc, ça s'est bien passé, un bon réveil. On a Monsieur Wolf, comment il va nous? Monsieur Wolf, c'est un chat qu'on connaît bien, puisqu'il a déjà eu un petit séjour au SIAMU parce qu'il s'était fait tirer dessus. Oui, son voisin n'est pas très sympa, quoi. Il s'est pris un coup de pelle en fait par le voisin. Le gros problème, c'est que tant qu'il n'a pas sa fracture de mandibule réparée, il ne va pas réussir à s'alimenter. Donc il faut poser une toute petite plaque avec des toutes petites vis. Ça lui fait du matos avec les plombs là. Ouais, juste là on voit pas la fracture. Donc là, le but c'est dès le lendemain d'essayer de le renourrir normalement et normalement ça devrait aller. Je suis avec Johan, mon coloc. On arrive au SIAMU dans les temps. Avec le voisin, Moi, je pars m'occuper de Carissa, donc une petite chienne qui a été mordue par un autre gros chien. Elle a subi une chirurgie, visiblement tout s'est très bien passé, elle récupère très bien. Donc cette petite chienne, elle est super sympa, malgré la douleur. Elle se laisse manipuler, j'arrive à lui faire son examen clinique, ses traitements. Alors, regarde. Malheureusement, la miss vomit au moment où je lui donne à boire. J'ai voulu insister un peu, j'aurais pas dû. Et donc ouais, là je dois tout nettoyer. Et en fait elle vomit 2 fois, donc je nettoie une première fois, elle revomit. Bon, c'était sa façon de se venger, parce que j'avais essayé de la forcer à boire. Et voilà, donc comme il fait très chaud et qu'elle a un pansement, c'est pour ça aussi que je voulais la faire boire en fait, pour éviter qu'elle se déshydrate trop rapidement, malgré la perfusion. Rapidement après, j'ai à peine le temps de fermer la cage. En fait, il y a Marion qui m'appelle pour l'aider en fait à m'occuper de Nikita. Donc là, Nikita est sortie de sa tente à dioxygène en fait. Donc là, c'est un moment qui est pas critique dans l'absolu parce que elle est quand même au calme et elle respire plutôt bien. Mais il faut être très rapide quand même dans ce qu'on fait et pas trop contraignant parce qu'un chat, dès qu'on le contient un peu trop, il peut vite s'exciter et là, par contre, repartir en détresse respiratoire. Et donc Marion arrive à lui faire son Doppler assez rapidement. Un Doppler, en fait, c'est ce qui permet de mesurer la pression artérielle
artérielle par une méthode en fait qui est assez archaïque, qui vise à mettre un capteur à proximité, enfin à travers la peau au niveau des certaines veines et artères, et qui permet en fait de vérifier la pression artérielle de notre patient. Et donc là, on voulait voir si elle n'était pas en hypotension en fait. Et donc non, c'était pas le cas. Elle avait une pression artérielle normale. Un petit copain. Il a peur avec son œil, est-ce que je comprends? C'est Wolf. Donc Monsieur Wolf, c'est un chat qu'on connaît bien puisqu'il a déjà eu un petit séjour au SIAMU parce qu'il s'était fait tirer dessus. Il a eu des plaies par balle en fait multiples et il avait survécu et là il a été ramené à nouveau. On suspecte qu'il a été heurté par une voiture. Il a de multiples traumatismes au niveau de la face. Il a une fracture mandibulaire et il a l'œil droit qui est vraiment très inflammé. J'ai un œdème important. Donc ça nécessite des soins très réguliers. C'est un chat qui est très sympa, donc heureusement on arrive bien à lui faire ses soins. Il a l'air d'aller bien quand même, et puis il est bien solide ce chat, donc il tient la route. Un petit peu trop calme. Mozart. Est-ce qu'il va mieux? Dans notre grand bonheur. Bonjour. Ouais. Je sais pas, mais on dirait les vélociraptors dans Jurassic Park. Tu sais qu'ils passent derrière le hublot là. Ah non, mais il est un petit peu pénible. Mozart, on le connaît bien, c'est un chat qui a été opéré pour un retrait de calcul urinaire et qui en post-opératoire a été transféré au SIAMU. C'est une intervention qui est très délicate parce que l'appareil urinaire du chat est tout petit et que on peut le sauver, mais on peut aussi le perdre. On a eu le cas sur un autre chat pour les mêmes problèmes et en fait on s'est rendu compte finalement que c'était la douleur probablement due au colite néphrétique qui fait qu'il était hystérique. Et une fois que le problème avait été résolu, il était devenu sympa. Donc avec un peu de chance, c'est ce qui va lui arriver, mais sinon, évidemment, c'est toujours beaucoup plus compliqué de soigner un animal qui ne se laisse pas faire qu'un animal qui est gentil. Aujourd'hui, on a sur lui un problème d'anémie, puisqu'on ne sait pas pourquoi. Son taux d'hémoglobine, donc son nombre de globules rouges baisse, et il a nécessité même une transfusion la veille. Sauf que ce matin, il va bien, donc on le récupère chez nous pour la suite des soins. Donc là, ils l'ont endormi et là, on lui fait une radio. Oui. Ben le voilà. On va l'emmener direct en médecine peut-être, vu qu'il est transféré. Tant qu'il est sédaté, autant en profiter pour retirer un tout petit poil de la sonde. D'accord. Cliniquement, c'est Mozart, donc il reste quand même... il garde son caractère, ce qui est plutôt un bon signe. Après, on va un petit peu voir comment ça se passe pour la suite. Je croise les doigts pour qu'effectivement il remonte au niveau de ses globules rouges et qu'on puisse, dès que possible, le ramener à la maison. Mozart, là on le récupère, il est encore anesthésié. Donc c'est parfait, ça facilite grandement la prise de sang et le transfert. Donc ça se déroule plutôt bien avec Mozart. Pour la suite, c'est interdiction de le sédater sans me demander avant. Je préfère prévenir parce qu'on a déjà eu des sédations. Mais la semaine dernière, je lui ai fait, les filles sont venues me voir en me disant la prise de sang c'est impossible. Au final, j'y suis allée, je l'ai faite. Faut être patient quoi avec ce chat. Il râle pas mal. Mozart, typiquement, c'est pas un chat qui est méchant. J'aime pas quand on dit que c'est un chat méchant parce que c'est un chat, donc il a un seuil de tolérance. Tout à l'heure, je viens de passer 5 minutes à lui faire un câlin dans la cage et ça s'est très bien passé. Il m'a pas attaqué, il s'endormait. Mais effectivement, à partir du moment où on va lui faire une prise de sang, derrière, il aura plus envie qu'on le touche. Bon. Et puis, son moyen de défense, c'est effectivement, en l'occurrence, lui, c'est l'attaque. Mais parfois, c'est un petit peu légitime. Ma semaine, normalement, c'est que du stage, donc du 8h midi, 2h, 19h. Après, j'ai demandé au veto si ça les dérangeait pas, en fait, que je m'absente
notamment parce que j'ai l'enregistrement du CD et que je peux pas rater. Allez, vas-y, place-toi. Détends-toi, t'as l'air tendu. Un peu de stress, mais plus dans le sens où j'ai envie que ça aille vite, que je retourne aussi en stage. Bon, après, ça fait 1 an qu'on s'entraîne, donc globalement, je sais qu'il n'y a pas de gros soucis sur cette chanson, parce que déjà, elle n'est pas très difficile. C'est juste des problèmes de rythme. Donc, j'essaie de me concentrer, que ça aille assez vite et que je puisse partir vite en stage. Ok. Elle chante le refrain quand même. D'accord. Nos chers polos, nos chers anciens, reprenez avec nous tous en cœur. Pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. Ne faites pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. Maintenant c'est le buffet de la revue LSB. Allons tous enivrer mais faut pas oublier. Pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. On en refait une? Écoutez bien, on vous dit que le vomi avant la boum est interdit. À l'entracte, c'est champagne à volonté, mais surtout interdiction de gerber. Nos chers poulots, nos chers anciens, reprenez avec nous tous en cœur. Pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. Ne faites pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. Maintenant c'est le buffet de la revue LSB. Allons tous enivrer mais faut pas oublier. Pas de vomi avant de sortir en boum ce soir. non, ne faites pas de vomi Avant de sortir en boum ce soir. C'est trop cool. Donc en fait vous me faites chanter juste avec la machine. Oh non, j'ai même pas eu besoin de te faire chanter juste, t'as chanté juste toute seule. Au revoir. Salut. Allez, bisous, bon courage. D'abord, je commence par quand on entre en clinique, c'est la reprise de Quand on arrive en ville de Starmania, qui raconte un peu notre arrivée en clinique en 3e année et on peut être potentiellement un peu déçu. Bon, moi, je l'ai pas choisi forcément pour les paroles, plus pour la chanson et parce que je la trouvais. Voilà. C'était pas moi qui l'ai écrite, hein, cette chanson-là. Faire un essai? Devant la théorie, quand on est poulot, je n'ai peut-être un peu sot, on se plaint et on se dit. Détends-toi, hein. On te sent tout tendu. Je suis un peu stressé au début, ça fait bizarre hein, de se retrouver dans un studio d'enregistrement avec le casque et tout, on entend notre voix dans le retour du casque, mais c'est marrant. Donc petit à petit, je prends mes marques et ça va. Petit 3A, tu peux rêver de diagnostic et dopé. T'y toucheras pas même quand tu seras 5A. Petit 3A, tu peux rêver de diagnostic et dopé. En attendant, remplis bien tes dossiers. Au bout de 3 matinées, t'es déjà fatigué. Tu savais pas que c'était aussi chiant de poireauter. C'est la vie de l'étudiant veto quand on entre en clinique. Yeah. Voilà. C'est bon, Charcot, deuxième. Allez, cherchons. Après, j'enregistre mon autre chanson, qui est la chanson pour les anciens, qui est la reprise de la chanson de Sister Act, I Will Follow Him. Et du coup, moi je suis dans les chœurs, et à un moment il y a une petite partie solo que je fais à la fin, ce qui est assez marrante. Oh, 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 yeah. Oh oui, on vous aime. On vous aime. Depuis le premier instant. Notre amour. Pour vous, on a un amour fou. Ouais. Pour toujours. Et ça va durer toujours. On vous aime, on vous aime. On vous aime. Jamais, ça jamais. Jamais, non, 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 non. non. Amour fou, et ça va durer toujours, pour toujours, pour toujours. Il n'y a pas de pays trop lointain, de pays trop éloigné. Rien de trop éloigné pour nos chers KVB. Yeah, 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 yeah.
Brinca, salta, mueve como quieras, siendo en escena, siendo donde sea. Brinca, salta, mueve como quieras, siendo en escena, siendo donde sea. Brinca, salta, mueve como quieras, siendo en escena, siendo donde sea. Brinca, salta, mueve como quieras, siendo en escena. On a pris un peu tout ce qu'il y avait dans le frigo et puis dans les placards. Et ouais, on s'est fait un mix. Déjà avec le Siamu, on n'a pas le temps de cuisiner vraiment. Ensuite, c'est une excuse parce que on cuisine souvent des trucs pourris, quoi. Vas-y, serre-toi, mais j'en veux pas. On va passer pour des Roumains, mec. On est des Roumains, ouais. C'est appétissant. C'est des nouilles japonaises mélangées avec du curry. Comme on n'avait plus de viande, on a pris des conserves avec du maquereau à la moutarde. Donc on fait un gros mélange et puis on ferme les yeux et on avale, quoi. J'aurais bien mangé dehors, en fait. On est con. Et du coup, on profite du beau temps pour sortir manger dehors. Et puis là, donc il y a Mathieu qui nous rejoint, qui est aux hôpitaux. On profite un peu du soleil pour papoter. Et à ce moment-là, on reparle un peu du concert. Où du coup, malheureusement, on n'a pas été retenu pour jouer. Dans tous les cas, on avait vraiment bien répété, donc on a vraiment de quoi faire, on est vraiment prêt pour faire un concert. Et donc là, c'est notamment ce qu'on est en train de se dire. On va essayer de prévoir une échéance à moyen terme. Bon, le concert du on verra. Au pire, on peut le faire en mode... Ma thèse, ce serait sympa, mais il faudrait quand même qu'on trouve un truc un petit peu plus pompé up. Je l'ai dégommé l'assiette. T'en veux encore un peu de Macron, là? Pas de l'accro? Si tu veux. En ce moment, il travaille de nuit, Hugo. Je pensais que j'allais pas beaucoup me croiser, et puis au final, ils se sont répartis les astreintes d'une façon qui me permet de le voir un petit peu au moins quand je rentre. Et bon, après, ils rentrent dans la nuit, moi je dors, mais bon. Ça permet que la journée, du coup, ils puissent se reposer, laisser les chats sortir sur le balcon. Et non, on arrive quand même à se voir. Ouais, c'était la nuit. Hein? Moi, quand je pars, elle revient soit juste un peu avant, tout. En général, après, on se croise. Ce matin, par exemple, je suis rentré, elle partait, donc une petite bise et puis au lit, quoi. Tania, c'est une petite chienne Westie qui est chez nous depuis quelques temps déjà pour un suivi d'un diabète qui est aggravé par les chaleurs. Bonjour ma fille. Bonjour ma pépette. Et là, la chienne, elle va infiniment mieux. C'est génial, elle est pleine de pêche, elle mange bien, sa glycémie en plus elle est quasiment normale. Donc je vais pouvoir la rendre à la propriétaire avec l'esprit carrément tranquille et le sourire. Et là, elle vient en contrôle puisqu'on a modifié sa dose d'insuline la dernière fois qu'elle est venue. Je lui fais un examen clinique rapide. Je regarde que tout aille bien, je mesure son moral, etc. Et là, je me rends compte à l'examen clinique que la vessie est pleine, donc je décide d'aller la sortir, d'autant qu'il me faut une analyse d'urine. On va maintenant me faire pipi. Je sors Tania. Je récupère les urines. Ensuite, on rentre, je les analyse tout de suite. On les regarde au microscope à la recherche d'une infection qui est courante dans les cas de diabète. Je ne vois rien. Tant mieux.
il n'y a pas d'infection. En revanche, la courbe de glycémie, elle me plaît pas trop. La dernière fois, elle était trop basse. Du coup, on avait diminué la dose d'insuline, sauf que là, elle est trop haute. Elle est à 2 voire 3 fois la valeur usuelle de glycémie chez le chien. Finalement, on décide de remonter la dose. Et notamment, sur Tania, du coup, je prends le temps de faire ce qu'on appelle des cytoponctions, des nœuds lymphatiques avec les étudiants. On ponctionne un de chaque. Donc on va faire le sous-mandibulaire droit, le prescap droit, et le petit gauche, enfin, tu vois, ou l'inverse peut-être. En fait, ça consiste à prélever des échantillons de cellules des ganglions pour aller les regarder au microscope. Parce que Tania, on a remarqué à l'examen clinique qu'elle avait les ganglions qui étaient plus durs que la normale, et certains ont une taille augmentée. Tu attrapes avec ta main gauche ton poplité. Il faut pas qu'il bouge, faut que tu le sentes vraiment bien. Tu tiens entre tes doigts et derrière tu vas carotter dedans pour avoir le plus de cellules possible et être le plus représentatif possible. On pique dedans, on regarde au microscope et on voit si on trouve des cellules tumorales, des parasites, de l'inflammation, tout ce qui est possible. Quoi ? La ponction n'est pas évidente, faut s'imaginer qu'on cherche un petit pois. C'est vraiment c'est à la taille d'un petit pois dans du gras, dans un chien qui bouge, qui vigile, donc c'est pas toujours évident. Tania, elle est ultra adorable. Donc elle nous facilite grandement la tâche, mais c'est pas facile de l'attraper, de le tenir, de faire ça proprement. Voilà. Mais l'étudiante s'en sort bien et on prend le temps de le faire. Tu vois les trucs c'est du gras, hein. Et au milieu, voilà, tu vois les schmeurtres là. Ça y ressemble. Très très bien. Très très bien. Bon, je ferai un autre, promis. Chaque groupe de clinique a 2 semaines de stage à faire dans l'année. Moi, j'ai décidé de choisir un stage en canine. De plus, c'est une grande structure avec des vétos spécialisés. Il y a plus de stress que quand on est en clinique parce qu'il y a beaucoup plus de pression qu'à l'école où, entre guillemets, on est un peu fondu dans la masse. Là, il n'y a que nous et tous les vétos, donc forcément, on est jugé plus rapidement. Un chat arrive, Cusco, et le vétérinaire me dit écoute, je te laisse 5 minutes l'examiner. Je te raconte vite fait ce que je sais de ce chat, c'est-à-dire qu'il mange pas depuis 2 jours, qu'il a 10 ans, grosso modo. Donc voilà, il s'en va 5 minutes, il me laisse avec le chat, il me dit quand je reviens, tu me dis ce que tu as à ton examen et quelles sont tes hypothèses. Donc c'est super pédagogique, pour moi c'est l'idéal, c'est parfait parce que déjà c'est moi qui fais, c'est à moi de réfléchir, je suis toute seule, donc c'est vraiment à moi de me débrouiller, donc c'est tout ce que j'ai. Donc c'est parti, je regarde le chat, je fais de manière très scolaire, comme à l'école. Et donc en fait sur ce chat, à l'examen clinique, j'ai rien d'anormal. Je sais pas pourquoi, je pensais ça peut-être parce que j'ai vu le cas, mais s'il n'est pas vacciné à coryza, peut-être... Est-ce que tu as des symptômes de coryza? Est-ce que tu as une congestion de muqueuse? Est-ce que tu as une hyperthermie? Est-ce que tu as des éternuements de la... Non, je n'ai pas tout ça. Tu t'as fait un petit bilan sanguin de 10 ans, un peu maigre, quand même, faut... Ouais, on peut faire une biochimie, une ANF. Le plus probable, c'est peut-être une insuffisance rénale chronique sur un chat de 10 ans. C'est assez fréquent. On va essayer de lui faire une prise de sang artérielle. C'est lui qui l'a fait parce que c'est assez technique. En fait, on va prendre du sang, mais pas dans la veine comme d'habitude, mais dans une artère. Donc dans l'artère fémorale. Et moi, j'ai jamais fait ce geste. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir les gaz du sang. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de les avoir dans le sang artériel que dans le sang veineux. En fait, souvent, ces chats, si c'est une insuffisance rénale, ils auront le sang trop acide. Donc en fait, on veut savoir à quel point il a le sang acide, ce qui en fait engendre beaucoup de désordres autres métaboliques. Donc, petite compression. Tu vois, le sang artériel est beaucoup plus rose. Petite compression. Ouais, parfait, merci. Gentil. Et on analyse tout de suite parce que évidemment après, sinon la composition du sang varie un petit peu avec les échanges dans l'air. Donc ils ont toutes les machines possibles et imaginables. Donc c'est vraiment le top du top. Sauf que moi, je sais pas trop les utiliser. C'est mon 3e jour. Et
Donc bon, je tâtonne un petit peu, je sais pas tout bien faire. Mais voilà, je me dépatouille, j'essaie de grappiller des informations à gauche à droite et tout se passe bien. Donc il se trouve qu'effectivement, ce chat, Cusco, c'était une insuffisance rénale chronique. C'est particulièrement frappant parce que justement, son sang est très acide. pH 7,22. Donc ce qui est très bas. Bicarbonate 9,6. C'est très petit. C'est très bas. Donc il faut que tu calcules les besoins en bicarbonate de ce chat. En fait, je ne connais plus du tout les calculs pour savoir la quantité de substances basiques à mettre dans la poche. Donc je retourne voir les cours de Barthes. Je regarde rapidement comment on calcule pour pouvoir donner la bonne quantité, parce que bon, ça peut être assez dangereux si on se trompe dans le calcul. Alors, Est-ce que ça semble logique si on lui administre 121 ml sur 24 heures? alors bon, je vais faire le calcul. Volume de perf. T'as trouvé combien de volume de perf? Bicarbonate maintenant. Bicarbonate, alors 19,46. Donc 25 moins les 9. Donc 16. Si tu corriges trop vite son acidose, les reins vont pas avoir le temps d'équilibrer. Donc on va commencer par un 5e de cette dose et dire 20 cc. Ça roule. Nous sommes d'accord. Facile. Facile. J'adore ça, parce qu'en fait, il aime bien ce côté pédagogie. Je pense qu'il a tout de suite compris, moi, où j'en étais dans mes connaissances, et quelles questions fallait me poser pour me faire réfléchir sans que ce soit trop compliqué. Donc il a tout compris, et non, on peut pas rêver mieux, quoi, pour apprendre. Merci. Merci, à demain. À demain. Bonne soirée. Monsieur Wolf, on était un peu inquiet peut-être plus pour son œil, parce que le lendemain de la chirurgie, il a eu un gros œdème de la face. Du coup, ça aggravait l'œil parce que ça remontait au niveau de l'œil, il avait l'œil complètement fermé. Ils ont mis le paquet pour bien lui nettoyer l'œil. Il y avait, je crois, une étudiante qui était vraiment dédiée à ça tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures pour lui mettre des gouttes. Et puis en fin de journée, l'œdème avait complètement disparu et l'œil va beaucoup mieux. Donc c'est bien. Pour les yeux? Ouais, ça marche. Il te manque des trucs pour lui? À un moment, on hésitait à continuer. Puis on les a convaincus, parce qu'on n'avait vraiment pas envie d'euthanasier Monsieur Wolf. Généralement, quand on pousse les gens, c'est là qu'il y a des complications. Et puis il n'en a pas eu. Et puis il va sortir tout à l'heure. Mais elle saigne encore? Non, c'est encore rouge. Il y a encore c'est un hématome qui est important avec du sang autour de l'œil. Il y a eu un gonflement qui est encore important, que ce soit au niveau de la mâchoire ou des yeux. Donc vous prenez, vous ouvrez son œil et vous mettez la pommade sans allez, je la mets en bas, comme ça sur l'œil. Hop là, voilà, parfait. Il faut bien qu'il garde sa collage. Bon, celle-là elle est un poil grand. Voilà. Bon alors vu le genre de blessure, c'est quoi? C'est une voiture, un coup de pied, c'est quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Une voiture, un coup de pied, une pierre. Et dans un mois, on fera une radio de contrôle. A priori, on retirera certainement le cerclage ici qui parfois peut gêner un petit peu parce qu'on fait une torsade qu'on cale derrière les dents. Parfois, ça peut un peu irriter au niveau de l'intérieur de la joue. Radio en chirurgie, c'est ici ou n'importe quel veto? Comme vous voulez. C'est mieux que ce soit ici si vous pouvez, mais si vous appelez votre vétérinaire et qu'il peut le faire, il n'y a pas du tout de souci. Ok. Voilà. Voilà. Bon, merci. Bon, pas à bientôt. Bah, j'espère pas. Bonne journée, au revoir. Du coup, les prises de sang, elles ont été refaites ou pas? Là, on était en train de les faire. C'est énervé au moment où... Je suis appelée par les étudiants qui se sont occupés de faire la prise de sang de Mozart et qui l'ont emmené au CIAMU rapidement parce qu'il s'est mis à respirer un peu moins bien. Arrête. Chaque groupe de clinique a 2 semaines de stage à faire dans l'année. Donc aujourd'hui, c'est le 4e jour de stage. Qu'est-ce que c'est que cet œil? Ah, mais il voit pas de l'œil droit. On a Elliot, un petit Yorkshire. Il a un anthropion. En fait, ça veut dire que sa paupière, elle se tourne dans le mauvais sens, ce qui fait qu'il peut pas bien fermer l'œil et que ça lui fait une inflammation de la cornée. Donc ça lui fait mal et il y a les yeux qui coulent, etc.
Anouki, c'est un chat qui a été présenté il y a 15 jours au CIEMU pour troubles respiratoires. Et sur la radio du thorax, on se rend compte qu'il y a des images un peu étranges. Sur la vue de face, il y a une zone pulmonaire, je trouve aussi. On décide donc, pour aller explorer l'anomalie thoracique, de réaliser ce qu'on appelle un lavage broncho-alvéolaire. Et là, il me propose de réaliser cette endoscopie. C'est la première fois que je fais ce geste. Clairement, il y a un risque de mort. L'endoscope entre tes doigts.